Dans ce cours, on va expliquer comment se passe cette étape où le Mashiach arrive et on expliquera ensuite pourquoi nous passons ces moments si difficiles qui sont des moments de grande souffrance où on voit beaucoup de gens nous quitter, ce qui est triste. On en parlera après, mais on va d'abord expliquer comment vont se passer les choses Be'ezrat Hashem. Dans le Zohar, c'est noir sur blanc, c'est écrit dans plusieurs endroits que les choses se passent de la manière suivante. C'est le verset que nous récitons régulièrement, Bonné Yerushalayim Adonai, Nitre Yisrael Yechanes, Arofé Lishbur Elev Umhabesh La'atzevotam. Bonné Yerushalayim Adonai, Dieu construit Yerushalayim. Et le Zohar explique qu'en fait, lorsque le Mashiach doit venir, la Shechina, la Malchut, la Knesset Israël, comme vous voudrez l'appeler, qui est la source de nos âmes, qui est malheureusement avec nous en galoute. Quand Hachem veut la sortir du galoute, elle lui dit « Mais où je vais repartir ? Mon lieu de résidence est détruit. » Donc, Akadosh Baruch Hu va d'abord avant tout construire le Beth Amikdash. Et je vous le rappelle, le troisième temple qui est à l'encontre de la tête. Le premier est à l'encontre du bas du corps, qu'on appelle Netzach Hod Yesod. Le deuxième était à l'encontre de ce qu'on appelle Hesed Gvura Tiferet, de cette partie du corps. Et le troisième qui est à l'encontre de la tête, qui est Chochma Bina et Da'at, qui est quelque chose de Rouhani, de spirituel. Ce temple va descendre tout près d'en haut. Si vous voulez une référence dans le Pshat, ouvrez Masechet Souka, Daf Mem Aleph, page 41, au premier versant, tout à fait en bas de la page, et regardez les paroles de Rashi, qui sont celles qui sont marquées dans le Tikkun HaZohar également, où Rashi dit clairement que le troisième temple va descendre d'en haut. D'ailleurs, le Zohar explique que le premier et le deuxième qui ont été faits par les hommes, il a été détruit, mais celui qui sera spirituel, fait par Hachem, ne peut pas être détruit. Il y a une allusion en cela dans les puits qu'ont creusés Avraham et Yitzhak, et que finalement, à la troisième fois, il n'y a plus personne qui les combat sur ces puits, qui est une allusion aux trois temples, comme c'est marqué dans les commentateurs. Donc, selon le Zohar, la première étape, c'est avant tout la construction du Beth Amikdash, Bonné Yerushalem Adonai. Seulement ensuite, Nidhe Yisrael Yechanes. C'est qu'ensuite qu'il y aura le Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire que ceux qui ne seront pas là, et d'une fois qu'ils entendront que le Beth Amikdash est descendu à Yerushalayim, et là ils seront en attente pour que le Mashiach aille les chercher et les fasse venir en Eretz Israël. Comment ça se passera, on ne le sait pas. Combien de temps cela prendra, on ne le sait pas. Qui seront les premiers à monter dans les avions pour venir, on ne le sait pas non plus. Mais c'est l'opinion du Zohar. Je vais vous dire pourquoi je dis bien l'opinion du Zohar. Je vous parlerai du Midrash après. Et la troisième étape, qui est après Nidhe Yisrael Yechanes, ça veut dire que dans le Zohar, le monitré, ceux qui sont restés malheureusement en Chutz, qui sont comme repoussés. Et après, Arofé Lishbur Elev, celui qui va guérir les cœurs brisés. Explique le Zohar que les endeuillés ont le cœur brisé. Et c'est pour ça qu'il est dit Arofé Lishbur Elev, ça veut dire que la troisième étape sera celle de la résurrection des morts, qui se passera, on ne sait pas, même s'il est marqué quelque part 40 ans, c'est marqué clairement dans le Zohar que les choses peuvent changer, peuvent être beaucoup plus courtes. Peut-être qu'il y aura une partie qui commenceront à se lever tout de suite, d'autres plus tard. Les détails dans lesquels ce seront, on ne le sait pas. Bien sûr, il y a un Midrash qui lui explique le pasouk différemment. Il dit Bernei Yerushalayim Hashem, à quel moment va construire Dieu sur le Beth Amikdash, le faire descendre, après qu'il ait ramené tout le monde en Eretz Israël, après que Nitre Israël Echanes. C'est dans le Midrash. Le Zohar ne dit pas la même chose. Bien sûr qu'il y a des explications, qu'il n'y aurait pas de contradiction, et je peux vous dire une chose, qu'on pourrait tout simplement aujourd'hui le comprendre avec un fait très surprenant que peut-être vous ne savez pas. C'est la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël que presque tous les gens qui sont israéliens ou qui ont une maison en Israël
se trouvent aujourd'hui rassemblés en Eretz Israël. D'abord, c'est qu'à Pessah en général, énormément, même en dehors de Pessah, mais à Pessah encore plus, un nombre inimaginable, j'ai entendu parler de 300 000 personnes voyager à l'étranger, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais à part cela, depuis le confinement, depuis que ce virus s'est développé, l'État d'Israël a subventionné le retour de tous ceux qui le désiraient dans le monde, qui sont d'origine israélienne, à venir. Et ils sont par milliers et milliers ont été rapatriés. Et même ceux qui n'ont pas été rapatriés, mais qui en ont les moyens, jusqu'à encore ces jours-ci, il y a des vols des États-Unis vers Israël qui arrivent tous les jours en Israël. Ce sont des Israéliens qui ont la nationalité israélienne, qui ont leur maison en général ici, qui étaient partis, qui avaient ouvert des commerces aux États-Unis. Et là, voyant la situation, surtout à New York, s'aggraver et qu'ils ont très peur pour eux-mêmes, ils ont tout laissé tomber, ils sont revenus. Donc il n'y a jamais eu, c'est un premier kibbutz galot, un premier rassemblement déjà. En tous les cas, le Zohar est clair que ça se passera de cette manière-là. C'est pour ça que dans un des cours précédents, je vous ai dit, mais ce n'était pas une blague, ce n'était pas en m'amusant, mais c'était sérieux et réel, que Be'ezrat Hashem, si on n'a pas encore eu le Beth Amikdash qui est descendu, et que les portes se rouvrent, tous ceux qui peuvent devraient se dépêcher de venir et ne pas attendre. On est rentré dans cette période qui est vraiment la venue de la Géoula. Alors, une fois que le Beth Amikdash est descendu, il y a un problème qu'on va essayer de voir ensemble. Il y a une contradiction dans la Gemara, deux opinions, celle de Shmuel qui dit mais tout et rien ne change si on va manger normalement, tout dans notre vie va être normal, il ne va rien se passer de spécial. Et il y a les autres opinions de plusieurs chachamim qui parlent de choses miraculeuses, où une femme elle accouche tous les jours, où les arbres nous donnent du pain tout près, c'est-à-dire des choses qui sont pas du tout dans la nature. Alors sachez que celui qui nous explique cela à merveille, il fait en fait un consensus de tout ce qui est marqué dans le Zohar et le Harizal et tout, je vous le répète, c'est le Ben Ishraï dans son livre Rav Pe'alim, premier volume, à la fin où il a un passage qui s'appelle Sod Yesharim, vous pourrez voir la 17e réponse, où là-bas il en parle en long et en large, et en fait ça va être par étapes. Alors c'est sûr que le troisième temple qui va descendre, qui va être spirituel, on s'imagine nous surtout nous, Baruch Hashem, là je vous parle de Yerushalayim, où je suis à quelques centaines de mètres du mont du temple, donc qu'est-ce qu'on pense imaginer qu'on va courir, on va arriver. Alvaï, je souhaite de tout cœur qu'on puisse le faire, mais étant donné qu'il va descendre spirituel, combien nous devons maintenant nous préparer et nous détacher de la matière pour que la lumière ne nous stoppe pas, et il ne faut pas qu'on soit en attente jusqu'à qu'on devienne un peu plus, qu'on commence à s'améliorer pour pouvoir avoir accès. C'est-à-dire que finalement, ça va être des lumières de filtre, et si on ne se prépare pas, elles nous stopperont et il nous faudra attendre pour pouvoir avoir accès au temple. Et bien sûr, alors il va y avoir cette période transitoire, qu'on ne sait pas combien de temps elle durera, ou qui va faire que petit à petit notre corps qui est en matière va se métamorphoser et redevenir du spirituel, et se finira cette période-là au moment où il se passera également la résurrection des morts, qui ne seront pas créés dans de la matière, mais sont également spirituels, puisque tous ensemble, on va passer à la prochaine étape, au service d'Hachem. Donc il va se passer une période transitoire, même après la descente du temple, et c'est pour ça que je pense qu'il serait bon qu'on commence à comprendre comment nous devons nous préparer à tout cela. Et je vous ai dit qu'on parlera également pourquoi cette période de souffrance. Ça, dans le prochain cours, on va expliquer pourquoi nous sommes en train de passer ces souffrances, et alors qu'on en a eu déjà de terribles au moment de la Shoah. Et bien, Ezrat Hashem, on va essayer d'expliquer ça dans les cours qui vont venir.